משכן, משכן העדות אשר פקד על פי משה, עבודת הלווים ביד איתמר בן אהרון הכהן. הקדוש ברוך הוא dit au béni Israël qu'au moment où vous avez fait le Hegel, כביכול הכעסתם אותי. Vous m'avez mamash mis dans un courroux infini par le fait d'avoir fait le Hegel. Et là, en faisant le Mishkan, כביכול, vous m'avez calmé. Et le Rahim HaKadosh, il explique Bema ichisu otra, en disant Ele Elohecha Israël, en disant voici ton Dieu Israël. Et comment vous avez été Mephayes aussi Ele Pekudé Hashem, Ele Pekudé, vous voulez Pekudé Mishkan. C'est-à-dire qu'ici, le même Lachon que vous avez employé par Heta Hegel en disant Ele Elohecha Israël, vous l'avez transformé en Ele Pekudé Mishkan. La Sheila se pose, c'est ça qui t'a énervé Hashem? C'est ça qui t'a énervé? C'est juste l'expression qu'ils ont employée là-bas? C'est quoi? S'ils avaient dit autrement, ça ne t'aurait pas énervé qu'ils ont fait Heta Hegel? La Havera du Heta Hegel, c'est une mission, elle est là. Mazem Chané, maintenant, comment ils ont présenté, comment ils ont parlé? C'est ça qui t'a vexé, c'est tout. Alors que s'ils avaient dit une autre formule, ça ne t'aurait pas vexé. Et comment ici tu te calmes? Parce qu'ils ont employé la même formule, au lieu de dire elle, maintenant ils ont dit elle est sur Picoudé, c'est ça qui te calme. Ma Inyan. Alors en fait, le Rahim Kadosh, il dit un Yesod ici. Il dit qu'en fait, elle est ba l'ifsol arishonot. Elle est, partout c'est marqué elle est dans la Torah, va l'ifsol et arishonot. Ça vient pour dire kamana, elle est velo elle est. Ça et pas ça. Ça vient exclure ce qu'il y a avant. Et kamana l'ifsol. L'ifsol est gamé machaï mikodem. Ce qu'Akadosh il a énervé quand ils ont dit elle est Elohecha Israël. C'est pour dire kamana elle est Elohecha Israël. Velo machaï mikodem. Hazé shalom. Vous êtes venu déraciner Hazé shalom la croyance en moi, tout ce que j'ai fait pour vous. Je suis sorti d'Égypte, j'ai fait les 10 plaies, je vous ai traversé la mer Rouge, je vous ai donné la Torah, je vous ai fait ça et ça et ça et ça et tout ça. Maintenant, vous venez être posé le kolzé pour le Hegel, Chaz Shalom. C'est ça c'était un casse à dessous pour Hachem. Quand ils viennent maintenant, Ele Pekuda Mishkan, Balifsol et Tarishono. Pareil. Balifsol, que non, Ele Pekuda Mishkan, et pas le Hegel. Donc là, Vadaï, c'est le tikkun du Heta Hegel. Maintenant, sur ça, les Bali Moussa viennent nous expliquer un Yesod Chashou. Il saute Rachouf. Un homme doit avoir le même malheur dans sa vie. Quand un homme Benachinami rentre maintenant dans le Olam HaTorah, commence à découvrir la Torah, il commence à découvrir les Chukim et Mishpatim chez Akadosh Baruch Hu, le Yofi qu'il y a dans la Torah, Kedosha, et toutes ces choses-là. La question va être, est-ce que ça va être Begeder Ele Adevalim? Ou bien non, ça ne va pas être Begeder Kazé. J'explique. Si ça va être Begeder Ele Adevalim, Shebaim Nifsol et Tarishonot, c'est-à-dire que quoi? Que tout ce que tu avais jusqu'à maintenant, et tout ce que tu as connu jusqu'à maintenant, ça avait un RR, tant que tu n'avais pas encore découvert la Torah, tant que tu n'avais pas encore découvert la richesse et la beauté de la Torah, et la beauté de cette kirva qu'on a avec Bolo Olam. Alors il y en a qui l'a mis. Tu peux dire, c'est ce que j'ai connu jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai fréquenté, c'est ce que j'ai vu. Alors, mais là, pour moi, ça valait quelque chose encore. Mais comme maintenant, j'ai connu ta Torah, j'ai connu ce bonheur, j'ai connu ce que c'est, que les valeurs, il a de la Torah, alors elle est à Devarim. Maintenant, ça vient de posséder tout ce qu'il y a avant. De cette manière-là, ça doit être à Botaï la démarche que doit avoir, normalement, un bonhomme qui vient à l'Yeshiva. Quand tu viens à l'Yeshiva, il faut que ce soit mamash quelque chose qui vient de posséder le Mashaï Mikodem. Makavana posséder. Posséder, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas retourner là-bas. Tu vas retourner là-bas, Botaï. On n'est pas en train de parler que tu vas rester ici. Tu t'inquiète pas, on ne veut pas te garder à l'Yeshiva. Tu vas retourner là-bas. Seulement, comment tu vas retourner là-bas? C'est ça la chaîne. Dans quel état? Dans quel esprit? Si tu vas retourner là-bas, comme le bonhomme qui a passé un an quelque part et que maintenant il retourne à la maison, comme si rien n'était, il repart comme avant, comme en 14, attends, tu n'as rien fait. C'est-à-dire que le pasalta est arishonim. Le pasalta est arishonim, asma'asita. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Stam, tu as accumulé des connaissances, tu t'es cultivé, tu as appris d'apim. Ça, tu aurais pu le faire en restant là-bas. Tu n'as pas besoin de venir à l'Yeshiva pour ça. C'est pas la Yeshiva, n'est pas un makom, comment dire, exclusif. Où on accumule des dapim, où on accumule des connaissances. Ça peut être dans n'importe quel Beth Midrash. Tout Beth Midrash, melamed otra Torah, melamed otra dapim, bekol min devarim kaele. C'est pas ça qu'on acquiert à l'Yeshiva. À l'Yeshiva, on acquiert, comme dit Rachid là-bas, Yeshuva Da'at. Yeshuva Da'at nécessaire, qui est la chose qui va te permettre de comprendre quel doit être mon chemin dans la vie. Quel doit être mon délire. Quel est le chemin que je cherche dans ma vie. Est-ce que c'est un chemin tel que le monde me l'a fait connaître jusqu'à maintenant? Ouais. Chemin de carrière, de métier, d'argent, de gnanim, tout ce qu'on connaît dehors, etc. Et la vie, comment on la pratique et comment on la connaît dehors. Ou bien, pas de la même manière. Ça ne veut pas dire que non. Il y aura ça c'est normal, c'est le derech haolam, mais pas du tout dans le même esprit.
Pas du tout avec les mêmes argachot, bichlal. J'ai mis du plomb dans ma tête, c'est différent maintenant. Maintenant, ma guichera sera complètement différente. Je regarderai différemment les choses. Je vais regarder tout événement, tout ce que je vois, pas du tout de la même façon. Les événements qu'on vit en ce moment avec la Russie, ça doit être vu différemment par un Ben Torah que par un bonhomme qui est du Minashura. Un Minashura, il voit ça tel qu'on lui montre là-bas dans la télévision ou dans les radios. On lui montre un peu comment on leur explique avec les commentaires qu'on fait là-bas. Azina Malach. Mais celui qui est dans l'Olam Torah, Pitom, il a un autre malach. Il voit ça différemment. Il voit ça comme un plan d'Akadosh Baruch Hu. Hachem réalise dans ce monde ses plans. Il a un plan, il est en train de le réaliser. Ça, qu'est-ce qui t'a amené rien qu'à comprendre cette chose-là? C'est le fait que Nachinami, que tu as été possède ta richonot, c'est que toi, tu ne peux plus vivre comme avant. Tu peux, et Nachinami, reprendre la vie active, mais pas comme avant. Ça ne peut pas être comme avant. C'est l'Oacholiot de Vakazé. Si c'est comme avant, Chaz Shalom, l'opasta et Arishonot. Bon, alors là, on n'aurait jamais pardonné le Hegel s'il n'y avait pas Ele Pikuda Mishkan. Grâce à Ele Pikuda Mishkan, s'il y avait simplement Pikuda Mishkan. Bon, alors là, il n'aurait pas pardonné le Hegel. Parce que c'est pas parce que tu m'as mis quelque chose de nouveau ici que forcément ça veut dire que ce qui est avant, tu l'as annulé. Non, Ele Pikuda Mishkan. Là, tu viens annuler les Rishonot. Là, c'est pareil. Quand je viens à la Yeshiva, je suis Brinat, Ele Adevarim, alors là, tu annules ce qui est avant. Mais sinon, c'est encore le taux d'abord. Il n'y a pas de itrachut, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de choses qui se sont passées chez toi qui t'ont amené à comprendre mamash, la différence atsuma qu'il y a entre les valeurs que tu as appris maintenant et les valeurs qu'il y a à l'extérieur. Les valeurs qu'il y a à l'extérieur sont les valeurs du monde, chez la Olamazé, un monde éphémère, un monde qui n'a pas de tachlit, qui n'a pas de but, qui est complètement orienté vers des loisirs, un bonheur éphémère, un bonheur de ta'avo, de gashmiut, de chomer, de inyanim kael rabotai, un monde qui n'a pas de erreur en soi, qui est mamash olam boget, comme dit Rabbi Yona. Olam boget, c'est-à-dire un monde qui te trompe, qui passe son temps à tromper les gens, à ne pas les laisser pouvoir construire aucun binyan de valeur, aucun binyan de arachim. Tout le binyan de arachim ne se construit qu'à travers la Torah, à travers les valeurs de la Torah. Quand demain tu vas vouloir fonder un foyer, quand tu le fondes avec les valeurs de la Torah, c'est une chose. Tu le fondes avec les valeurs de la société, c'est autre chose. C'est deux mondes différents. Demain, tu auras des enfants, tu vas les éduquer avec les valeurs de la Torah, c'est une chose. Tu vas les éduquer avec ce qu'il y a dehors, c'est autre chose. C'est des mondes différents. La chevra, pareil. Tu ne la construis pas de la même manière. Quand tu viens avec les valeurs de la Torah et les valeurs de la société, pareil la communauté, pareil la responsabilité, pareil le travail, dans tous les domaines, tout change complètement. Tu viens avec d'autres halachim, tu viens avec une autre gisha, une autre façon d'aborder les problèmes et d'aborder la vie, que quand tu viens bichlal avec les valeurs qu'il y a dehors, simplement en venant, soi-disant, dire je respecte la religion, je respecte la religion, je suis pratiquant, ou toutes ces choses-là, rabotai, qu'on raconte dehors, c'est pas des choses qui sont construites avec des valeurs, c'est des choses qui sont juste de la pratique, du folklore où on respecte Shabbat. Tu sais ce qu'est Shabbat. Tu respectes les fêtes. Tu sais c'est quoi les fêtes. Tu respectes la cacheroute. Tu sais c'est quoi la cacheroute. Est-ce que tu as acquis des halachim là-dessus pour comprendre que c'est pas un tzrok, c'est pas de la rigolade, c'est des choses qui sont fondées, où il y a du iyun, où il y a du limoud, où il y a des règles, où il y a des klalim, des choses qui sont pas un stam comme ça, juste une théouda posée sur un mur et que tu crois que grâce à cette théouda j'ai mangé kasher. Tu sais combien de inyanim, mamash, me'od kashim yesh badavrim haele. Combien de inyanim et combien de choses qui sont mamash, à travers tous nos chukim et mishpatim de la Torah. Et ça, rabotai, c'est ça le minimum qu'on te demande d'atteindre. Quand on vient à l'Yeshiva, même si le parcours n'est pas terminé, il est très long. Il y a encore un long chemin pour arriver à construire un vrai patrimoine de Torah. Ça ne va pas être forcément en un an ou deux ou trois que tu vas dire, ça y est, j'ai construit mon patrimoine de Torah. Ça va être une vie entière. C'est-à-dire, Aïm Shlemim. Sur une vie entière, tu vas arriver à dire, tiens, Baruch Hashem, je suis arrivé à être bon un binyan de Torah. C'est Vadaï. Mais au moins, ce que tu dois gagner, c'est ces halachim. C'est halachim maintenant qui te donne une approche complètement différente, de celle que tu avais avant de venir à l'Yeshiva. Et ça, c'est le Ikar, Aïkarim, du passage dans lequel tu es passé ici. Et si jamais ces choses-là ne se voient pas, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu pars, soit en Benazmanim, soit tu retournes en France chez tes parents, que les maisons regardent sur toi et on voit chez Shum Davar Lushtana.
On voit la même chose, le même comportement, les mêmes coutumes, les mêmes habitudes, etc. La même façon de parler, la même façon de se comporter, la même façon de prier que tu avais auparavant. Mais là, lo ayapo, elle est. C'est-à-dire, lo pasalta et tarishonot. Lo pasalta et tarishonot. On a le devoir à Botaï de savoir être possède, comme c'est dit Rav Loupian. La date, l'ifsol machelotov. C'est-à-dire, c'est pas le tour à Botaï de faire un choix dans la vie, be'shev al ta'aseh. On peut faire un choix dans la vie, be'shev al ta'aseh, c'est-à-dire sans être possède. Sans être possède, c'est-à-dire sans venir porter de critiques sur les choses qui sont pas bonnes. C'est-à-dire, on dit rien, be'shev al ta'aseh. Bon, je fais mon parcours, mais je dis pas ce que j'ai à dire sur ce qui se passe autour de moi. Zelotov. La Torah exige de la part de l'homme, et l'achinami, l'ifsol est arishonot. Mazé l'ifsol, mais comme vase. C'est tu dois avoir ton opinion, tu dois savoir ce que tu dis. Chacham maou omer. Qu'est-ce qu'il dit le chacham? C'est-à-dire qu'il a quelque chose à dire. C'est pas Astam, il est chacham. Il est chacham, mais il ne parle pas. On ne sait pas ce qu'il a à dire. On ne sait pas ce qu'il pense. C'est le chacham, tu vas dire, ben ça va, ou chacham l'asmo. Chacham l'asmo, il sait ce qu'il doit penser. Mais il n'a pas besoin de l'exprimer. Chacham maou omer. On a besoin d'entendre le chacham. Tu vas t'asseoir dans des tables de Shabbat, tu vas te retrouver dans ta famille, tu vas te retrouver à Pessah, dans la table de Pessah, tu dois ouvrir ta bouche, tu dois parler, on entend ce que tu as à dire. Tu as un message à transmettre. Quel message? On me prend pour un mandamar. Comment? C'est toi le mandamar. Bon, si toi, de la yeshiva, tu n'as pas de message, qui a un message? Qui est le boulanger? Qui est le docteur? Le charpentier? Le menuisier? Le plombier? Qu'est-ce qu'ils ont comme message? Ils vont te parler de Shtuya, de Ignani, de la politique, comme on leur montre à la télévision. Mais toi, tu vas leur montrer l'aspect de Torah qu'il y a là-dedans, le Torah qu'il y a derrière tout ça. Et que les gens ils vont commencer à entendre un autre discours, un autre disque, Mashou Acher le Gamre. Et ça, c'est l'essentiel du passage à l'Eshiva. C'est-à-dire un changement radical qui t'amène déjà à avoir mamash un discours, à avoir des mots à dire, qui vont mamash et mashpia be'ezat Hashem. Parce qu'aujourd'hui, Rabotai, le souci principal, Aïkalit aujourd'hui, c'est la shpa que le Olam HaTorah doit avoir sur le monde extérieur, plus que dans toutes les générations. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant, le Olam HaTorah était assouk beshelo, c'est-à-dire de sauvegarder nos valeurs, sauvegarder notre patrimoine, sauvegarder les shivot qui existent, et de permettre à tous ces mécaniques de continuer à exister à travers comment dire, tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, la bataille, les bagarres, les milchamot, contre ceux qui ont voulu nous empêcher de continuer à exister et rouler. C'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était ça le malheur. Là, on passe à un autre malheur. Le monde, il est en train de changer. Il est en train de changer de kivoun, là. On est en train de vivre des événements, qui sont des événements sans rentrer dans des prévisions. On n'est pas là pour donner des prévisions, Mashiach, pas Mashiach. Ça, on sait depuis 2000 ans qu'on attend le Mashiach. Donc, c'est pas un douche, c'est pas Makamashmalam. C'est encore un événement qui montre que le Mashiach va venir. Ça fait 2000 ans qu'on attend, c'est pas bon qu'il manquerait que ça qu'il ne vienne pas. Pas dès qu'on attend, ça, c'est pas ça le chidouche. Et que celui qui est surpris en Botaï, la Gemara a dit que Adam Shaya Asouk Bemelarto, Veodiolo Shimashiach Igia, Vemafsik, mais Areze Mitrev Benafsho. C'est les Mitrev Benafsho. Il dit pourquoi? Pourquoi il Mitrev Benafsho? Au contraire, il dit parce qu'on dirait qu'il est étonné. Il est étonné quand le Mashiach arrive. C'est comme un invité que j'attends. Ouais. Et maintenant on m'annonce pour de bon. Voilà, il arrive. Il est arrivé, il frappe à la porte. Et moi, à ce moment-là, paf, je m'écroule, comme si je suis désemparé, comme si je perds les pédales, comme si je suis en train de paniquer, comme si je ne sais plus où j'habite. Areze Mitrev Benafsho. Pourquoi? Ça veut dire le Tzipita, le Mashiach, le Chiketalo. Tu n'étais pas mamine qu'il allait venir? Comment? Maintenant que je te dis qu'il est arrivé, tu es brisé, tu es désemparé, tu es malheureux. On dirait qu'il t'est tombé un bâtiment sur ta tête, sur ton crâne. Tu ne savais pas ça? Quoi, tu croyais qu'on plaisantait? C'est une plaisanterie? Tu dis non, mais j'imaginais pas comme ça. Qu'est-ce que tu t'imaginais alors? Que tu croyais que c'était une blague? C'est pas une blague, c'est la vérité à Botaï. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire à Botaï avant que le Mashiach vienne, qui est Tzipita, les biat Mashiach. Tzipita, c'est-à-dire il faut que je le rende dans mon crâne comme une Metsiout qui doit être à Botaï, la Metsiout que j'attends depuis 2000 ans, et que pour moi ça doit arriver incessamment. C'est rapidement. Il faut que ça vienne rapidement. Il faut que ça vienne maintenant. C'est pas en train d'imaginer que c'est une histoire qui doit durer encore 3000 ans. Et c'est juste une histoire pour parler, pour nous donner Kavechol, une sipia, et que ça entretient la imuna, ça entretient le bitachon. Non, c'est une Metsiout. Nitsiout mamash, mouchachit mamash, vraiment réel, Rabotai. Moi, je me rappelle une fois avec Rafrakin,
quand il faisait le chiot, on faisait le chiot de Ayoun avec lui, et le pauvre, il était un peu fatigué, il était malade, le pauvre. Et donc, il était fatigué, il s'asseyait pas sur une chaise, il s'asseyait sur un banc comme ça. Sur un banc, normalement, on se met 4 dessus, lui, il était sur un banc comme ça. Et pourquoi il se mettait là-bas? On ne comprenait pas au début, parce que quand il est fatigué, il s'allongeait. Quand il s'allongeait, il disparaissait, on ne le voyait plus, il n'y a plus le rang. Et où il est sur le banc. Si quelqu'un il rentre comme ça, il voit une classe comme ça en train de faire le chiot, oui, etc. Il se dit, il n'y a pas de rave ici. Alors, il s'approche là-bas, il voit en train de ça comme ça, en train de dormir. Non, tout le monde croyait que le rave dormait. C'était le piège des nouveaux élèves qui rentraient dans son chiot. C'est le rave, il dort. Et des fois, comme des imbéciles, on était des imbéciles, par la France, on était vraiment des imbéciles. Alors des fois, on s'amusait avec eux, alors on ne comprenait pas le tosot, on ne savait pas bien le lire, etc. Alors on sautait. Parce qu'on n'arrivait pas à le lire bien. Et il n'y avait personne dans la classe qui pouvait nous expliquer comment il fallait le lire, alors on sautait. Mais il fallait voir la gara. Qu'est-ce qu'il a là? Il a fait un mauvais rêve. Continue. Il criait. Il nous corrigeait par cœur. C'est impressionnant de voir ça, la montagne. Corriger dans ton son par cœur. Il te corrigeait, il donnait la guerre ça, comment il fallait dire, et l'explication. Et après, il continue à dormir. Repartir dans son sommeil. Et une fois, je me rappelle, dans les Chivins, il y avait un problème dans la canalisation, dans la tuyauterie des toilettes. Il y avait des toilettes dans la pigne en haut, et c'est une salle de classe en bas, et la tuyauterie passait par là-bas. Elle passait comme ça, c'est une construction d'avant. Et quand quelqu'un il allait aux toilettes là-bas, il tirait la chasse de ces toilettes-là, ça faisait un bruit dans le tuyau, c'est masé comme un char d'assaut qui est en train d'arriver. C'est comme ça que j'entendais. Et le jour du chiot, quelqu'un il est parti au toilette, il a tiré la chasse, ça a fait comme ça, il fallait voir comment le rêve il a sauté du banc. Au calme, ma chiarigia. Oh, ça nous a fait un moussin à Ramota, et on dit qu'il nous a fait une sira de 2 heures. On a vu Bérouche, Mazadam chez Mitzapé Libiat Machia. Bérouche, c'est-à-dire qu'il saute en l'air. Un homme, il saute en l'air. De quoi il saute en l'air? De quelque chose à laquelle il pense. Quelque chose qui lui préoccupe l'esprit. Je ne sais pas moi de quoi il peut sauter en l'air. Mais tu vois, c'est-à-dire que tu vois de là, qu'avant de parler Bichlal, des simanim, les siman, il arrive, là c'est comme ça, une graine, une grande devina, il y a quelque chose de plus rachouv. C'est quoi? Si Pita est bien de Mashiach, Tizaher. Parce que quand il va venir, tu vas prendre une tarte. Parce qu'il va venir. On ne blague pas, il va arriver. Mais la barrière sera quoi? Que tu t'es fait attraper sans être messapé au tour, Balmenan. Ça, c'est un richbon qu'on va te demander après 120 ans. À une sipita, les bières machinard. C'est-à-dire que réellement, tu dois sauter de joie quand il arrive si tu as travaillé sur toi cette sipia. Si tu n'as pas travaillé, non seulement tu ne vas pas sauter de joie, tu vas t'évanouir. Tu vas tomber dans les pommes. Tu vas te désemparer. Tu vas même peut-être te mettre à pleurer. D'être brisé, d'être chavour, de voir quelque chose que tu croyais mais tu croyais pas. Tu croyais pas mais tu croyais. Et que putain, paf, le truc il tombe sur la tête, comme si un bâtiment il te tombait sur la tête. Oh, il va voir. Et là, ça la vaut d'alzer, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner quand tu vois des chachamim ou des rabbanim qui sont dans cette sipia, la rabotaille. Et qu'à chaque fois qu'ils voient un événement, il y en a ils se disent, tiens, il est où Magia? Maintenant, il y a des imbéciles dehors. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ouais, il recommence. Ça y est, recommence. On va dire le siman d'Osa, et le siman d'Osa, et la hol, et le cocorico, il a une plume qui est tombée sur la tête. Et ça, c'est le siman qui va arriver par là-bas, et après, il va venir par là. Et en fin de compte, wallo, shondava, rien que des blagues, rien que adra, houya, rien qui parle, il sort rien de ça. C'est une erreur en bouteille. Pourquoi? Parce que ces rabbanim en bouteille sont les vrais metzapim, les biet machia. C'est les vrais metzapim. Comme un bonhomme qui attend un invité. Il attend un invité, tu le vois constamment aller à la fenêtre, regardez, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui, je vois une silhouette de loin, rouler. Tu vas te dire maintenant, mais il n'en a pas marre, de nous raconter des histoires, si c'est lui, c'est pas lui. Mais en fin de compte, c'est pas lui. Mais tu ne peux pas lui reprocher pourquoi il était en train de croire que c'est lui. Mais c'est normal, parce qu'il attend, il aimait sa paix. Au contraire, toi qui es en train de te moquer de ça, toi qui es en train de faire de ça une blague, de faire de ça une lessanoute, de dire, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces rabbanim, en train de donner des simanim et des inanim, il y en a marre. À la fin, on a l'impression que c'est une blague, c'est même pas sérieux, le pshat, c'est quoi? C'est chatalon Metsapé. Alors quand tu n'es pas Metsapé, tu comprends pas le bonhomme là-bas qui est Metsapé. C'est ça la baya. La baya, c'est pas dans les scènes qui donnent des simanim ou pas des simanim. Ça n'a pas de nafkamina pour nous.
C'est pas nafkamina, c'est bon siman, c'est mauvais siman, il arrive, il parle. Il n'y a pas nafkamina. La nafkamina qu'il y a ici, qui est entre tes mains, c'est la seule chose qui est entre tes mains. Il n'y a pas de simani, ça n'existe pas. Personne n'est capable. Le Hida, il avait déjà dit sur son père, qui avait donné le dernier siman de l'histoire du monde, qui était en 5760, il a dit Zé siman acharon. Après ça, enanu simani. Donc, enanu var simani. Et là, tu dis, on est bolé comme ça, on spécule, des spéculations, comme ça. C'est l'onachon, c'est l'osé. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est qu'on a devant nous un bonhomme qui s'appelle Biat Mashiach. Mechakelo be'emuna shlema. Il attend mamash avec espoir. Quand c'est qu'il va se dévoiler? Et que quand maintenant il voit un événement qui peut lui donner à nouveau cet espoir de dire il est au maquilla. Mais maintenant il réagit, mais maintenant il saute dans l'air, vous voulez, et il commence, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Pas voir la chose comme étant une certitude que, il est en train de nous dire ça, alors on va laisser la certitude, et quand ça va pas être vrai, on va être déçu, on va être brisé. Non, tivne tashkafa nechona shilcha. Sois bon tashkafa nechona. C'est sarakol rabota le chazek et tatzipia. Là, on est chazek ta metsiout chez magia. On n'a pas besoin d'être chazek la metsiout qui vient. Ça, c'est une émouna. Ça, tu n'as pas cette émouna, tu as une chachil le karon mabab. C'est pas ça qu'on parle. C'est pas besoin de parler de ça. Et là, de quoi on parle? Les chazek et tatzipia. Que quand on voit un événement comme en ce moment, la Russie, l'Ukraine, c'est Mehazek et Tatsipia, de dire tiens, on va savoir, Gog ou Magog, ça va éclater, et que Dieu il est pitié de nous, Shirhem, allez-nous, mais Mashiach Magia, il a fait Meod, tu parles bien. Pourquoi? Parce qu'Atam s'appelle Ibiat Mashiach, Zemarek Shata Shama, ça montre que tu es là-bas. Et ça, à Botaï, c'est ce qu'un homme doit acquérir comme Ashkafot, au moins à la Yeshiva, que si c'est pas à la Yeshiva où tu vas acquérir, c'est Ashkafot. Alors va Daï. Si vous posez la question de vous dire maintenant comment on doit parler à notre famille, aux parents, etc. Si nous posent des questions, ils nous demandent comment on doit interpréter. Il faut leur expliquer. Et que donc, dès qu'il y a un événement quelconque qui arrive dans le monde, on est shoev, on voudrait voir ça. Dès qu'on voudrait voir ça. Mais Shalom, d'aller s'amuser à croire qu'on peut donner des dates, donner des simanim, donner des inyanim, et dire maintenant voilà ça c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. On n'est pas des voyants. On n'est pas des voyants pour leur dire ce que Hachem il veut qu'il se passe dans le monde. Hachem il fait son plan. Son plan est en train de se dérouler dans le monde. Et bon là il voit le sauf d'avar de ce plan qui est Vaya Omaru, Yashem Echad Ushmo Echad. Hachem régnera dans le monde. Et son nom sera proclamé par tout le monde, y compris par les goïms. Donc ça, c'est le moment que nous on attend. Ce moment Hatsoum, où la gloire d'Hachem va être proclamée dans le monde, par toutes les nations, par tous les peuples. Où Israël sera reconnu dans le monde comme le peuple élu, le peuple Mamash qui a été celui qui a traversé toutes ces galouillottes, qui était le peuple Mamash qui a reçu la Torah, et qui a porté ce drapeau de la Torah Mamash à travers des pogroms, des massacres, des chemichements, des tsarot, des rédifort, des roulés. Et le peuple, il est là, c'est Nes Galouille de voir un peuple comme ça, petit par rapport à tellement de loups dans le monde, et qu'on a cherché à le massacrer, à l'exterminer, à le faire disparaître, et qu'il existe encore. Mais pas qu'il existe encore, c'est pas ça le chidouche. Il existe, c'est déjà un chidouche, voilà. Mais qu'il existe avec ses convictions, avec sa imuna, avec sa volonté, comme disait Rafrakin, que quand ils ont redémarré la yeshiva, il dit on était dans un désert. C'était un midbar rouchani, un désert rouchani. Il n'y avait plus rien. Tout avait été rasé. La dernière chose qu'un homme pouvait avoir à ce moment-là en tête, c'est de recréer une yeshiva. C'était la dernière chose que tu pouvais avoir en tête. C'est-à-dire que tu pouvais parler avec le monde entier, il n'y avait qu'une idée en tête. C'est quoi? Comment se refaire? Une situation, une carrière, vous voulez. Yeshiva, tu parles encore de ça. Mais c'est fini. C'est comme tu dirais, c'est une ère qui s'est terminée. Voilà. L'ère des yeshivot, nigmar. C'est terminé. On ne peut plus reconstruire des yeshivot. On ne peut plus faire ça. Il faut maintenant envisager une nouvelle formule du peuple juif, qui va être une formule nouvelle, qui va nous préserver d'une prochaine Shoah, Hazu Shalom. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec les sionistes quand ils essaient de chercher une formule nouvelle qui allait nous épargner justement une prochaine Shoah. Mais, enfin, les rabbanim, tous les grands rabbanim, rabotailles d'Europe, il n'y a pas. On continue à porter le drapeau comme on l'a porté jusqu'à maintenant. Et Nachinami, même si ça nous a coûté de finir dans des chambres à gaz, de mourir par millions, il n'y a pas. On nous a redonné maintenant la liberté, on recommence, et on recommence, et on recommence, et on lâche pas, et on lâche pas, et on avance encore avec la même conviction, avec la même émouna. Rien que ça doit te faire un risou de folie. Même si un bonhomme, il cherche
תן לי חיזוק שיחזק אותי בדת. Un chizouk qui va être mechazek oti badat. L'histoire, regarde après la Shoah, comment ils ont remonté les chivotes. Regardez les chivotes, la montagne. Hitler, il est mort et enterré. Mort et enterré, il ne reste même plus des vers de terre. Tout est disparu. Il n'y a plus rien. Il a disparu de la surface de la terre en montagne. Celui qui avait rêvé d'être celui qui va éliminer, effacer de la surface de la terre la race juive. Il était sûr qu'il allait gagner, sûr qu'il allait réussir. Il a disparu. Paro, il a disparu. Tous les fous de la terre, ils ont disparu, Rabotai. Yam Israël est là, avec autant de yeshivot qu'avant, même plus de yeshivot qu'avant, pas moins. Ken Yerbou vechen Yifros. Encore plus, hazak, et encore plus fort, et encore plus nifla. C'est Atsoum, Rabotai. Rien que tu vois ça, comment tu peux rester insensible à tout ça? Ils disparaissent tous. Et toi, tu es encore là. Tu es encore là avec les mêmes convictions, les mêmes imounas, le même bitachon, la même volonté. Nora Bayom en bouteille. Ça prouve ça, rien qu'en soi, rien que l'histoire. L'histoire, elle parle d'elle-même en bouteille. Ça prouve chez Mama, chez Zéa Derech Haemet. C'est ça le Derech Haemet. Donc tu as intérêt, c'est ça le message qu'il faut passer autour de vous, Rabotai, avec les événements que nous vivons en ce moment. Tu as intérêt à vite te ranger dans le Derech HaTorah. Range-toi vite là-bas, Habibi. Range-toi vite là-bas, réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Parce que on ne sait pas l'allure des événements, comment elle va, Rabotai. Ça peut aller très vite, ça peut se précipiter. Yves Charladar, Rabotai. Ashrav Mishinim Sakan. Ashra Mishinim Sakan. Heureux celui qui a compris et qu'il est déjà là-bas. Il est déjà là-bas, il est déjà assis en train d'attendre que Mashiach il arrive. Il est là-bas avec sa Gemara, sous un standard, à travers la galoute. Il attend, comme ça. Il s'appelle Ebiat Mashiach, Betorah Sefer Shelo, Betorah Limut Shelo. Et celui qui a Shalom, Ratz. Elo Ratsim, Ratz le Ber Shachat Rabotai. Mistovev Barolam, comme si il espère quelque chose, il attend quelque chose. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu espères? Kol Mashaya, c'est Mashiyeh. En Chadash Tachat Hashemesh. Olam Keminago Noeg. Tu vois bien que l'Olam, il n'y a rien de nouveau. C'est le même Olam. Il n'y a rien de nouveau. Akol Oto Davar. Et là, c'est un Emet Amitziut. Le Emet Amitziut, c'est quoi? C'est que c'est la Torah, Rabotai, qui représente toutes les valeurs du monde. Et ça, c'est la chose, mamash, aujourd'hui, qu'on a une chova, chacun de nous, Rabotai, de transmettre autour de nous. De transmettre, Rabotai, d'une manière urgente, toutes ces valeurs autour de nous. Que ce soit chez nos cousins, chez notre famille, les gens qui sont proches de nous, les gens qu'on sent qu'ils sont un peu perdus, les pauvres. Ils ont perdu les valeurs, ils ont perdu la chaîne de la Torah. Alors leur transmettre ça vite, Rabotai, les bousculer, les remuer un petit peu, et leur faire comprendre que Ma'atem Hakim. Et quand les gens ils viennent te dire comme ça, prouve-moi que c'est aimé tout ça, prouve-moi que c'est la vérité. Le Rambam, il transmet ça, Rabotai, en disant comme ça, la transmission te prouve que c'est aimé. Qu'est-ce que tu es en train de chercher, Habibi, midi à 14h? C'est la transmission qui te prouve que c'est aimé. Quelle transmission? Que regarde ça, depuis Matan Torah, la seule chose dans le monde qui a été transmise comme ça, sans bouger d'un millimètre, Rabotai, c'est Am Israël. On le voit. Ça, c'est la preuve que c'est aimé. On n'a pas besoin de plus que ça, Rabotai. À part toutes les preuves qu'on a. Mais ça en soi, déjà, c'est la chose la plus forte. Cette conviction et cette force, Rabotai, de ne pas lâcher, d'être là en train d'attendre, que le Mashiach arrive, Rabotai, et que, Be'ezat Hashem, on sera zoré, Be'ezat Hashem, notre génération, de voir ça de nos yeux, Rabotai. Donc ça, il faut être chazak me'od, dire chazak, et de mamage de comprendre que c'est ça qu'il faut qu'ils entendent dehors, Rabotai, et que les gens doivent être mitrazek dans leur misvot, dans leur limouda Torah, de bien respecter les minagim et les lois de la Torah et les choses. On ne peut pas savoir comment les choses se passent, Rabotai. On voit que les choses peuvent tourner mamash vraiment au vinaigre très très rapidement. Très rapidement, Rabotai. C'est du feu à la dynamite. C'est du feu à la dynamite, Rabotai, au millimètre près. Tout peut sauter d'un moment à l'autre, Rabotai, Barmenan, Miodéama, Maïe, sans parler religieusement, en parlant simplement, Rabotai, comment dire, au niveau comment dire, politique. En regardant simplement les événements au niveau politique, tu vois que on est assis sur une bombe atomique. C'est-à-dire, Olam, il est bourré, Barmenan, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est que divin, ces choses-là, Rabotai. C'est divin, c'est plus de l'ordre du Ben Adam. C'est des choses en Rabotai que, mais Abdim Shlita, on perd la Shlita, on perd le contrôle. Là, c'est un matzav, Rabotai, ou Barmenan, on est à 1 millimètre de perdre le contrôle. Perdre le contrôle, c'est-à-dire, c'est perdre le contrôle, Rabotai, d'un véhicule qui est jeté à très grande vitesse, qui se dirige tout droit vers le théum, Rabotai, et qui va faire tomber dans le théum toute l'humanité. Voilà l'image qu'on a devant nous ici. Et c'est mamash, un matzav on perd le contrôle. On perd le contrôle, on ne sait plus quoi faire. On voit chez Abdim et ta Shlita. Mais Abdim et ta Shlita, il n'y a plus personne qui sait quoi faire. C'est l'oïd malasot.
Il y a un fou là-bas qui est en train d'envahir l'Ukraine. Et quand même qu'il envers l'Ukraine, il peut envahir toute l'Europe parce qu'il veut reconstituer le gouche soviétique, ouais, comme c'était à l'époque du communisme, et qui s'est défait à cause du communisme qui est tombé à Rabotaï. Et c'est son rêve à lui. C'est son rêve. Il y a toujours un fou dans le monde qui se lève, bref, à Hitler, et qui devient fou, et il a des moyens de faire un tremblement de terre dans le monde. Donc, quoi qu'il arrive en Rabotaï, que ce soit la venue de Mashiach, que ce soit pas la venue de Mashiach à Rabotaï, on est devant un événement historique qui est révolutionnaire, qui est Nora Vayom. Peu importe ce qui se passera derrière ça. Mais en tout cas, on a besoin de la Chamé Shamaim. On a besoin de beaucoup de la Chamé Shamaim. Donc, voilà que la plus grande Rahmanout qu'on peut avoir, qui peut entraîner, qu'on peut obtenir d'Hachem, c'est, comment dire, l'ashpia, d'être mashpia autour de nous. D'être mashpia autour de nous, de dire aux gens de prendre sur quelque chose, d'être mitrazé, de commencer à se réveiller un petit peu et de ne pas rester comme ça, simplement comme un imbécile devant sa radio ou bien devant son écran de télévision en train de compter les buts. Qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a perdu, qui c'est brûlé. Ça, c'est stam de l'événement, mais regarde ce qu'il y a derrière tout ça. Donc prends-toi en main, titrazek, de commencer à se réveiller. On est à 2 doigts du Ben Azmanim, Rabotaï. On ne sait même pas ce qu'il y aura. Ben Azmanim, est-ce qu'on pourra rentrer enfant, on ne pas rentrer enfant? Est-ce qu'on va rester bloqué en Israël? Et Ifshal Hadat, on ne peut pas savoir. On attend le message d'Egdolim. On attend que l'Egdolim nous donne le message de ce qu'il va falloir faire. On ne sait pas ce qu'il y aura en Rabotaï. L'Oedimaïe. Il faut savoir que si l'Egdolim estime, mais il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Nous, on ne sait pas. Nous, simplement, on rapportera ce qu'ils disent. Il n'y a que l'Egdolim qui peuvent savoir à Rabotaï si on est devant un événement, qui est un événement où il faut rester en Israël. Et à ce moment-là, ils donneront le psaque qu'il faut rester, et il faudra rester. Et pas seulement rester, il faudra même rapatrier tout le monde ici. C'est comme ça, surtout que c'est pas la rigolade. Et ça, c'est l'Egdolim qui savent. L'Egdolim qui savent qu'à chaque fois, quand on a écouté l'Egdolim, on a réussi. À chaque fois qu'on ne les a pas écoutés, on a perdu. Le Rav Israël, il avait expliqué déjà à l'époque qu'il y aura la guerre mondiale. Les gens qui l'ont écouté, ils ont gagné. Les gens qui ne l'ont pas écouté, ils sont restés, ils ont mangé la caillasse. Ceux qui l'ont écouté, ils ont vite pris leurs biens, ils sont immigrés en Amérique, au Canada, bien avant la guerre. Grâce à qui? Grâce au Rav Israël, qui leur avait dit à son époque déjà à son époque, il avait commencé à préparer les gens sur la guerre mondiale. Regardez un peu le Chacham Roetano là dans le bouteille. Alors, peut-être que là, si les Gdolim, ils disent maintenant, attention, prenez vos dispositions, ça pas s'amuser, pas s'amuser. Parce que beaucoup n'ont pas cru. Et moi, je ne parle pas forcément de gens perchés. Même des gens bien assis, dans la Torah et dans les Mitzvot, n'ont pas cru. Ce que les Gdolim voulaient dire à l'époque, et alors, allez, nous, ils ont mangé la caillasse, chez Mishmo. Ça a été un programme. Donc, il ne faudrait pas qu'on arrive à la même chose. Donc, il faut être à l'écoute. Là, aujourd'hui, il faut être à l'écoute des Gdolim. À l'écoute de ce que les Gdolim vont nous transmettre comme message.